On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Au cours de l'émission d'hier, on faisait le tour des enjeux avec la députée fédérale de Saint-Jean, Christine Normandin, députée de Saint-Jean à Québec, Louis Lemieux. Aujourd'hui, on va aborder plus le volet ville dans quelques instants avec le coordonnateur des mesures d'urgence, Daniel Dubois, qui est aussi le directeur du service de sécurité incendie. Et bien sûr, on va commencer tout d'abord avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Question de voir comment ça se passe du côté de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit maintenant le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Latour. Merci pour l'invitation. Fait plaisir. Dites-moi, de quelle façon la ville a-t-elle réagi dans les premières heures, dans les premiers jours de cette crise qu'on appelle maintenant la crise de la COVID-19? Bien, la première chose, c'est de s'assurer de la sécurité de nos employés. Évidemment, on ne souhaite pas que nos employés, on ne souhaite pas que personne tombe malade. On souhaite que notre organisation soit le moins impactée possible. Il faut savoir que la ville offre des services essentiels à la population. Services d'incendie, évidemment, services de police, l'eau potable, l'aqueduc. Premièrement, il faut s'assurer de la sécurité de nos employés. Et deuxièmement, la municipalité s'est affairée à relayer, à mettre en application toutes les directives gouvernementales. Et ça, au jour le jour, là, plus que les mesures s'appliquaient, mais plus que nous les relayons le mieux qu'on peut là, à la ville et sur le territoire de la ville de Saint-Jean en général. Déjà, la semaine dernière, vous aviez fait une première communication sur le canal YouTube de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Que disait ce message, en gros? Bien, on a fait, je pense qu'on est rendu à 3-4 messages vidéo. Premièrement, comme je disais, on relaie les messages gouvernementaux, on relaie les consignes sanitaires. C'est important que les gens évitent les rassemblements, que les gens aient des pratiques sécuritaires, lavent leurs mains. C'est beaucoup de nos messages tournant autour de ça. Mais la semaine passée, on a annoncé aussi la mise sur pied d'un comité d'urgence économique. Oui. Donc oui, il y a la sécurité physique, notre sécurité de notre santé, mais on a une grande préoccupation par rapport à notre santé de notre économie locale. Actuellement, toute l'économie mondiale tourne au ralenti, l'économie nationale, mais aussi notre économie locale. Et il faut s'assurer que l'ensemble de nos entreprises puissent passer au travers. Bon, au-delà des plans d'aide qui ont été annoncés de la part du fédéral et du gouvernement du Québec, comment localement on peut aider nos entreprises? Bon, on comprend, il y a le conseil économique, il y a la chambre de commerce, le développement aussi économique à la ville, la MRC, tout ça, mais comment nous, localement, on peut aider nos entreprises? Comme je disais, dans un premier temps, on a créé un comité d'urgence économique où on rassemble l'ensemble des organismes, des intervenants économiques, NextDev, la MRC, la Chambre de commerce, l'Office du tourisme, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, la Corporation du Fort-Saint-Jean. Donc, c'est important qu'on puisse mettre en application toutes les mesures. Puis, il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées par nos gouvernements fédéral et provincial. Et c'est important que nos entreprises puissent en profiter au maximum. Et les différentes organisations sont là pour aider dans le quotidien nos entreprises. Si on a des difficultés avec un formulaire ou des questions par rapport à l'application d'une norme, peu importe, on est là évidemment pour les aider, mais aussi pour relayer aussi les besoins réels. Des fois, ce que les entreprises peuvent vivre sur le terrain peut être différent des mesures qui ont été pensées. Donc, c'est important qu'on soit au fait des réels besoins, qu'on puisse les transmettre. D'un point de vue, pour répondre à votre question, d'un niveau municipal, une première mesure importante qu'on a prise la semaine passée, qu'on a annoncée la semaine passée, c'est le report du compte de taxes du 15 avril. Donc, les gens n'auront pas besoin de payer leur compte de taxes le 15 avril. Et ce compte-là va être payable seulement le 4 novembre. Donc, ça donne quand même un bon bout de temps. Donc, il faut comprendre que c'est quand même important. Le quart du budget de la ville, c'est une mesure qui a un impact financier important pour la municipalité. Et on devra, dans les prochains mois, évidemment, réévaluer notre budget. C'est des enjeux qu'on a ici. Et une autre mesure qu'on a prise importante aussi pour les entreprises, c'est un fonds d'urgence, un fonds d'aide d'urgence, où on a jumelé le fonds municipal avec le FLI, le fonds de la MRC, pour créer un fonds spécifique d'aide pour le COVID-19. Bon, donc, évidemment, on comprend le report du compte de taxes. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'aide citoyenne à laquelle la Ville peut contribuer? Bien, le compte de taxes, c'est quand même une grosse, un gros morceau. une grosse aide.
Mais il y a une série d'autres mesures. Premièrement, même si on a annoncé que nos services, que nos bâtiments municipaux étaient fermés, on s'efforce le plus possible d'offrir les services aux citoyens en ligne ou par téléphone. Donc, j'invite les gens qui auraient des besoins, ou auraient besoin de la ville, d'appeler au 450-357-2100. Je vous rappelle aussi le numéro pour le comité d'urgence économique. C'est le 359 450-359-9999. C'est notre bureau de développement économique à la municipalité qui est le point de chute, là, donc pour tous les besoins. Il y a une série de petites mesures qu'on a mises en place, par exemple, les médailles pour les animaux. Bon, les gens n'ont pas besoin... on va être tolérant là, si tous les chats, tous les chiens n'ont pas été enregistrés. On ne partira pas à la chasse au minou puis au pitou. Les vignettes de stationnement pour les citoyens du Vieux-Saint-Jean, les travailleurs du Vieux-Saint-Jean n'ont pas besoin d'être renouvelés, donc sont reconduits tacitement. Donc, une série de petites mesures qui touchent un peu tout le monde. J'invite les gens à consulter le site web de la Ville de Saint-Jean pour voir l'ensemble de ces mesures-là. Bon, parlons maintenant de l'opération même du conseil municipal, parce que là aussi, on doit pratiquer la distanciation sociale. Là, à l'horaire était prévu donc un conseil de ville pour mardi, le 24 mars à 18h30. Premièrement, est-ce qu'il va se tenir et si oui, dans quelles conditions? Oui, le conseil va se tenir demain soir, donc mardi 24 mars, 18h30. Il va se tenir par contre à huis clos, donc les citoyens ne pourront pas participer ou venir assister sur place à l'hôtel de ville. Et puis, donc, les gens vont par contre pouvoir suivre en direct sur la chaîne YouTube de la ville, comme c'est notre habitude. À Saint-Jean, on était déjà organisé pour la web diffusion live, donc... Dans le fond, c'est ceux qui venaient à l'hôtel de ville qui ne pourront pas venir. Et aussi, suite au décret gouvernemental, les élus peuvent assister à distance. Donc, vous allez probablement voir quelques élus sur place à l'hôtel de ville et les autres, peut-être une majorité, assisteront à distance. En vidéoconférence ou téléconférence? Moi, mon souhait, c'est que ma demande depuis la semaine passée, c'est que ça se fasse par vidéo. Donc, on verra demain si le service informatique de la ville réussira la prouesse technologique. Bon. Au-delà des résolutions habituelles qu'on a dans un conseil municipal, parce que, évidemment, la ville doit continuer de rouler, le conseil doit entériner les décisions pour que les fonctionnaires puissent les appliquer. Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres résolutions prévues en lien avec la crise? Je vous garde le scoop pour demain, donc suivez le conseil municipal en direct. Demain soir, 18h30. Bon, votre propre quotidien ressemble à quoi maintenant? Parce que vous avez dit d'entrée de jeu, bon, il faut protéger les employés. Bon, probablement, comme la plupart, vous maximisez le télétravail quand c'est possible. Maintenant, de quelle façon la Ville va-t-elle opérer à l'égard de... Même si les bâtiments sont fermés et tout ça, comment la Ville va opérer, comment le Conseil va opérer? Le quotidien du maire de Saint-Jean va ressembler à quoi dans les prochaines semaines? Bien, je vous dirais, depuis déjà une semaine, là, tout le comité de gestion des mesures d'urgence de la municipalité travaille actuellement à s'assurer, justement, assurer la sécurité de nos employés. Comme je disais tantôt, la Ville offre des services essentiels. On s'attend au pire, on se prépare au pire si les employés, si un grand nombre de citoyens étaient frappés par le virus. Donc, il faut s'assurer de voir comment on va s'organiser, comment on peut offrir les services sans propager le virus entre nous et auprès des citoyens. Donc, moi, le premier, à titre de maire, vous savez, les politiciens, on est des vecteurs de contagion. Hein? On est à la rencontre des gens, on serre des mains, on rencontre des gens partout dans les cafés. Donc, premièrement, on s'efforce, nous, de ne pas propager le virus. Donc là, vous me voyez aujourd'hui, je suis à la maison avec nos téléphones, nos ordinateurs. On est capable de rester en contact avec nos employés, avec la population par Facebook, par courriel ou texto, ou peu importe. Bon, avez-vous des relations particulières avec d'autres collègues maires via l'UMQ? Est-ce que vous avez des requêtes particulières à l'égard des différents paliers de gouvernement en tant que ville? Est-ce que les villes sont en demande actuellement auprès des paliers de gouvernement sur différents enjeux? Non, pas encore. C'est sûr, il y a des petits enjeux techniques, comme je disais tantôt, pour qu'un élu puisse puisse assister à une séance du conseil avant la semaine passée, on ne pouvait pas, c'était illégal qu'un élu assiste par vidéoconférence ou par téléphone. Donc, c'est ce genre de petites demandes-là qu'on achemine au gouvernement pour qu'on puisse continuer à fonctionner.
Donc, certainement, tout dépendamment de la durée que cette crise-là va perdurer, puis les impacts que ça va avoir sur notre budget, sur nos services municipaux, bon, il y aura peut-être des demandes. Mais là, depuis une semaine et demie, là, vraiment, notre priorité, c'est de s'assurer de relayer l'information, s'assurer que les citoyens ne propagent pas et de minimiser l'impact sur notre réseau de santé. Parce qu'ultimement, pourquoi on fait ça tout le monde ensemble? C'est pour s'assurer que les gens qui vont être malades pourront recevoir les services appropriés dans nos hôpitaux. Là. Bon. Puis beaucoup tentent de pratiquer l'achat local en autant que ça soit possible, tout dépendamment du genre d'entreprise et s'il y a des services de livraison et tout ça. Parce que, bon, actuellement, je vous parle, je regarde la rue Richelieu qui est désertique, comme un 25 décembre à 8 heures le matin. Là. En terminant, quel est le message que vous lancez aux citoyens, que vous lancez aux commerçants de la ville pour passer au travers de cette crise? Ah bien, merci à tout le monde pour votre compréhension puis votre collaboration. Puis c'est important que tous les citoyens soient vraiment solidaires envers nos commerçants, ceux qui restent ouverts, ceux qui offrent des services de livraison, etc. Nos entreprises vont avoir besoin de notre aide maintenant, mais vont avoir aussi besoin de notre aide demain. Puis il y a un dernier volet aussi, toute l'entraide communautaire. On a des gens 70 ans et plus qui sont confinés, qui n'ont pas le droit de sortir de leur résidence. Donc, ces gens-là peuvent avoir des besoins. C'est important que solidairement, tout le monde mette l'épaule à la roue pour s'assurer qu'on ne laisse pas personne pour compte dans cette crise actuelle. Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci beaucoup. Merci à vous. Là. Restez avec nous. Dans quelques instants, on vous parle de l'application des mesures d'urgence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons maintenant de l'application des mesures d'urgence à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La ville, évidemment, comme on l'a déjà vécu à l'époque des inondations ou même du verglas il y a plusieurs années. Donc, il y a un coordonnateur aux mesures d'urgence qui, dans ce cas-ci, est le directeur du service de protection incendie, Daniel Dubois. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, quand une crise comme celle-ci arrive, parce que là, c'est pas le verglas, c'est pas les inondations, c'est une crise sanitaire de santé publique. C'est une pandémie, c'est mondial, ça a des impacts au niveau du pays, au niveau de la province et ici localement. Donc, parlez-nous un peu des premières heures de la mise en place du plan d'urgence dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, c'est un petit peu particulier. Comme vous venez de le dire, il s'agit d'un problème, d'un aléa occasionnant un sinistre à l'échelle planétaire de 1. 2, l'emprise sur la résolution du problème n'appartient pas au milieu municipal. Donc, il faut rapidement mettre en place tout de même un plan particulier d'intervention de pandémie, ce que la Ville de Saint-Jean a fait jeudi dernier, dès les premières annonces du premier ministre, en vue, entre autres, d'être une courroie de transmission positive du message gouvernemental et de la santé publique, dans ce cas-là, qui est maître d'œuvre du rétablissement éventuel. Et 2, d'être capable de maintenir le maximum de services à nos citoyens en protégeant nos propres employés. C'est ce qui a été fait rapidement. Donc, rapidement, pour les premières mesures, jeudi dernier, déjà, tout ce qui était loisirs, événementiel, donc on parle des arénas, les bibliothèques, tout ça a été fermé très rapidement jeudi pour lancer le message de déjà, il fallait ralentir la propagation. Et tout de suite, le lundi suivant, là, on fermait l'accès aux bâtiments municipaux pour les citoyens. On réduisait le nombre de sièges disponibles à notre terminus d'autobus pour éviter la propagation.
Mais tout ça en s'assurant de maintenir certains services essentiels en ligne pour nos citoyens pour être capables de les servir. Bon, parlons d'abord des employés. Actuellement, est-ce que vous êtes capable d'avoir une petite idée du nombre d'employés qui peuvent travailler en télétravail? On s'entend qu'un col bleu, pompier, policier, évidemment, c'est un peu plus difficile, mais dans quelle mesure les employés de la Ville peuvent travailler en télétravail en ce moment? On est en train d'évaluer ça actuellement. Je vous dirais qu'on peut atteindre là, entre le 60, 70, 75 employés là, dès que l'infrastructure complète sera déployée. Ceci dit, il n'y a pas seulement que le télétravail, mais aussi le travail à distance à partir des postes informatiques de la Ville qui peuvent être rentables et productifs pour la municipalité et on capitalise là-dessus depuis, d'ailleurs, lundi matin. Ouais. Et on s'assure que les employés donnent un rendement au travail à la hauteur de ce que les citoyens peuvent s'attendre. Bon, vous avez fait allusion tantôt au fameux transport collectif, hein, parce que, bon, la Ville gère son réseau de transport. Le transport urbain, le transport interurbain, donc la fameuse 96 vers Montréal. Et bon, d'ailleurs, pas plus tard que dimanche, j'écoutais la mairesse de Montréal, et tout le monde en parle, parce que le transport collectif, c'est déjà un milieu dans lequel il y a quand même une certaine promiscuité avec les gens. La mairesse Plante à Montréal disait qu'il y avait à peu près une baisse d'achalandage de 70 %. Qu'en est-il de la fréquentation de notre service de transport en commun en ce moment, local ou entre Saint-Jean et Montréal, et quelles sont les mesures qu'on a prises? Au-delà des mesures qu'on a déjà prises, il faut dire que la fréquentation, le pourcentage de fréquentation des transports collectifs actuellement a chuté de 50 % et même un petit peu plus pour certaines lignes. Donc, déjà là, la promiscuité des usagers est déjà assurée. Au-delà de ça, ce qui est important de souligner pour nos citoyens, c'est que le service est maintenu, les horaires sont maintenus. Ce qui a été pris comme mesure municipale, c'est qu'on réduit le nombre de passagers par véhicule pour assurer une distance de 2 mètres entre les différents usagers. Ça a déjà été fait. Ce qui a été implanté aussi, c'est au niveau du terminus aussi, comme je le disais tout à l'heure, le nombre de sièges a été réduit, accessible pour être capable de maintenir une distance entre les usagers en attente. Si on parle du transport adapté, des mesures importantes ont été prises aussi, pour maintenir le service, mais pour s'assurer qu'une seule personne soit transportée en même temps, peu importe le type de véhicule et peu importe le groupe d'âge, donc pour réduire encore une fois là les risques de propagation entre les individus. En même temps, au niveau du transport, si vous avez 50 % moins de monde, ça doit être plus facile à appliquer à ce moment-là pour la distanciation entre les usagers, je présume. Oui, absolument. Là, avec la fréquentation à la baisse actuellement, c'est beaucoup plus facile à appliquer comme mesure. Qu'en est-il maintenant de la collecte des ordures et du recyclage? Bon, évidemment, c'est en lien avec la MRC et Compost au Richelieu qui en est le gestionnaire. Et pour les citoyens de Saint-Jean, est-ce que les collectes d'ordures et de recyclage se font de façon habituelle? Actuellement, il n'y a aucune modification sur la collecte des ordures. Compost au Richelieu a cependant annoncé là, que le recyclage aux 2 semaines pour Saint-Jean-sur-Richelieu a été reporté. Oui, parce qu'on devait initialement entrer sur un horaire aux 2 semaines pour le recyclage, mais donc pour le moment, on maintient ce qu'on faisait déjà toutes les semaines. Effectivement. C'est maintenu tel quel. Je sais que plusieurs se posent la question. Je connais déjà la réponse, mais je me dois quand même de la poser. L'eau potable. Évidemment, les usines continuent de fonctionner, autant l'usine de filtration que d'épuration des eaux, mais il n'y a pas de danger de propagation si les gens consomment l'eau potable. Absolument pas. Il faut d'entrée de jeu là, bien rappeler que la qualité de l'eau potable à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle est excellente. Évidemment, les usines, comme dans toutes circonstances d'urgence, sont identifiées comme un service essentiel très rapidement. Par contre, dans le cas présent, le virus ne s'attaque pas à la qualité de l'eau potable. Donc, notre personnel est en place, les usines fonctionnent et la qualité de notre eau est excellente et va demeurer excellente. Bon, vous avez fait référence tantôt à la fermeture des bureaux, des installations physiques de la Ville, et on l'a vu dans le cadre de plusieurs municipalités. Qu'en est-il des parcs où il y a des jeux? Parce que certaines villes disaient, écoutez, on est obligé de fermer des parcs parce que le virus peut rester sur les structures d'acier ou de plastique. Qu'en est-il à Saint-Jean-sur-Richelieu au niveau des parcs municipaux et des jeux pour les enfants? Bien, évidemment, les dernières directives... Oui, allez-y. Les dernières directives gouvernementales viennent demander aux citoyens là, de ne pas se regrouper à plus que 2 personnes et à garder à 2 mètres de distance. Ce qui fait que
le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, actuellement, là, et depuis lundi, doit patrouiller pour s'assurer que cette directive-là, elle est maintenue. La Ville de Saint-Jean a émis une directive à sa population pour demander de ne pas utiliser ou de ne pas se tenir dans les lieux, dans les parcs, dans les terrains de jeu, dans les parcs de patins, les skateparks. Ouais. Et nos services policiers vont s'assurer que la directive gouvernementale, elle est appliquée et maintenue. Bon, vous parlez du service de police. Il y a plusieurs volets là-dedans parce que, bon, d'une part, il y a beaucoup de commerces de fermés. Donc, je présume que les policiers patrouillent en conséquence. L'autre chose, et on l'a vu avec le nouveau décret gouvernemental, les policiers maintenant ont le pouvoir d'arrêter les gens. On comprend que ce n'est pas ce que veut le premier ministre. Je pense qu'il veut beaucoup de conscientisation, mais ultimement, les policiers ont quand même le pouvoir d'intervenir ou même d'arrêter ou même de mettre à l'amende les gens. Donc, de quelle façon on applique ces directives gouvernementales ici même auprès du service de police de Saint-Jean? Bien, écoutez, déjà depuis lundi matin, là, on a environ 7 policiers, un groupe de 7 policiers qui ne font que ça, s'assurer que la directive gouvernementale elle est appliquée. Cependant, à la Ville de Saint-Jean, on fait confiance, on a une excellente collaboration de nos citoyens jusqu'à maintenant et je ferai une parenthèse pour les remercier très sincèrement là, parce qu'on a besoin, comme le premier ministre l'a dit depuis déjà maintenant plus d'une semaine, on a besoin de la collaboration de tous pour être capable de vaincre ce combat. À Saint-Jean, ça fonctionne bien, les citoyens participent grandement et le mot d'ordre qui est appliqué à Saint-Jean par notre service de police, c'est de la sensibilisation. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une dispersion, que les personnes peuvent prendre les marches, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rassemblement, on garde 2 mètres entre les personnes. C'est évidemment que les personnes qui logent à la même adresse peuvent se déplacer ensemble, mais gardez le 2 mètres sur les rues et nos policiers sont là pour faire de la sensibilisation, pour le rappeler, mais toujours dans la même perspective que ça va bien jusqu'à maintenant à Saint-Jean et on veut que ça demeure comme ça. Bon, parlez-nous de l'utilisation du 911 parce que ça m'a été rapporté à plusieurs reprises. Il y a des gens qui, des fois, soit se mélangent avec le 811 ou encore, il y a l'autre numéro gouvernemental également que les gens appellent, mais je me suis laissé dire qu'il y a des gens parfois appelaient au 911 pour poser des questions, notamment à l'égard de leur santé ou celle de leurs proches. Le 911, c'est pas fait pour ça, là. Donc, le 911, là, vous faites bien de me poser la question, on va pouvoir le rappeler. Le 911, c'est pour signaler une urgence. Si quelqu'un sent qu'il se sent en danger d'une façon ou d'une autre, 911, vos services d'urgence sont là pour répondre à l'urgence. Et les services d'urgence sont fonctionnels à 100 %. Si vous avez des inquiétudes relativement au virus, au COVID-19, le numéro à composer est le 1-877-644-4545, 1-877-644-4545. C'est le numéro gouvernemental et les professionnels de la santé qui vont vous répondre vont être capables de vous guider ou de vous rediriger vers des services plus spécialisés s'il y a lieu. Bon, en terminant, M. Dubois, quelles sont les relations que la Ville entretient avec le gouvernement du Québec, la ministre Guilbeault, l'organisation des mesures d'urgence? Bref, de quel genre de relations on a actuellement avec le reste du Québec? Écoutez, l'Organisation municipale de sécurité civile de Saint-Jean-sur-Richelieu actuellement se réunit quotidiennement depuis au-delà d'une semaine et maintient une ligne directe d'information avec le ministère de la Sécurité publique et avec le réseau de la santé. Et dès qu'on a de l'information, on la transmet à nos citoyens, on s'assure de la mise en opération, de la mise en application de ces différentes directives-là constamment. Et on le fait dans le but premier de maintenir du service à nos citoyens dans un environnement sécuritaire pour l'ensemble de nos employés municipaux. Bon, une toute dernière question, parce que vous êtes aussi directeur du service de sécurité incendie. Bon, et les pompiers, ils font quoi actuellement, mis à part leur travail habituel et de veille, évidemment, s'il y a des incendies, mais est-ce que les pompiers aussi sont appelés à faire autre chose durant cette crise-là? En fait, ce qu'il faut à faire pour protéger leur propre sécurité, c'est la même chose qu'on a fait depuis jeudi dernier. La directive qu'on a envoyée, c'est le rehaussement de toutes les mesures d'hygiène, toutes les mesures sanitaires pour être certain que nos effectifs demeurent en santé et en poste
pour les citoyens. Les pompiers le font systématiquement. C'est bien certain qu'il y a certaines activités qu'on a mis de côté pour l'instant, tout ce qui est de relations publiques, de recevoir du monde en caserne, d'aller voir du monde. On limite, pour suivre les directives gouvernementales, le plus possible les contacts entre différentes personnes, mais ils sont là pour assurer la sécurité du monde, pour répondre aux urgences. Ils le font, puis ils vont le faire jusqu'au bout. Il faut garder la santé des policiers pompiers parce que si eux-mêmes sont infectés ou mis en quarantaine, ça peut devenir compliqué. Je comprends ce point-là. Absolument. Bien, merci beaucoup et bonne continuation, Daniel Dubois. Merci à vous. Reste avec nous, on vous revient tout de suite après ceci. Bon, petit rappel, on l'a vu durant l'émission à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les bureaux sont fermés, mais la ville continue d'opérer, donc suivez la mise à jour sur le site Web. C'est un peu la même chose aussi du côté de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Vous savez, les écoles sont fermées jusqu'à début mai, mais le centre administratif, les bureaux sont fermés, mais les services sont toujours là si vous devez communiquer avec la commission scolaire. Nous, on se donne rendez-vous demain pour un prochain ericlatour.com.